On a fait le déplacement, on aurait bien voulu aller au bout du match même si on était à 10. Mais nous, voilà, on a déjà connu ces situations-là à 10 contre 11 et c'est peut-être ça qui nous aurait boosté parce qu'on a été battu dans l'engagement sur la première mi-temps. Alors il y avait 2 partout et c'est mieux que le match s'arrête dans ces conditions-là plutôt qu'il y ait une équipe qui ait l'avantage. Mais c'était clairement pas jouable, c'est gorgé de flotte partout et on ne peut pas jouer dans ces conditions. Thierry Loret parlait de bonnes séances d'entraînement finalement. Est-ce que c'est le cas aussi quand on a fait un si long déplacement? Oui, on n'a joué qu'une mi-temps, donc on va pouvoir se réentraîner à peu près normalement demain, mais surtout faire une vraie séance de veille de match vendredi. Nous, pour jouer contre Lorient, voilà, on n'a pas. Quand on fait une mi-temps comme ça, on ne puise pas. Donc bon voilà, après il y a l'histoire des suspendus. Mouzialo était suspendu aujourd'hui. Est-ce qu'il pourra jouer samedi? Je ne sais pas. Est-ce que le carton rouge de Marcus Coco est conservé ou pas? Je ne sais pas. C'est des situations un peu particulières, un peu bizarres. On n'a pas l'habitude de ça, donc on va se renseigner au niveau des règlements. Tu as dit Guingamp battu dans l'engagement, première période, c'est plutôt rare pour être souligné finalement. Ouais, mais je pense qu'Ajaccio était boosté après sa victoire le samedi contre Nice. Je pense que ça leur a fait beaucoup de bien et ils ont vraiment joué sans arrière-pensée, ils ont fait les efforts. Ils ont avancé sur nous, on n'a jamais su sortir de leur pressing et on n'était pas très bien. Mais même en n'étant pas très bien, on revient une première fois et on revient une deuxième fois. Donc on est présent quand même. Bon voilà, après je pense que l'exclusion nous aurait boosté dans notre capacité à être plus costaud défensivement. Et bon voilà, après c'est comme ça, c'est l'histoire du match. Aujourd'hui, pronostic, qui l'aurait remporté selon vous? On peut penser que l'Ajaccio avait un avantage à jouer à 11 contre 10, mais comme nous on sait faire à 10 contre 11, je ne sais pas, ça aurait été certainement serré en deuxième mi-temps. Voilà, on a une capacité à jouer vite vers l'avant quand on récupère, même à 10, donc on aurait, je pense, été dur à battre, mais on ne le saura jamais. Il y a peut-être de la frustration aussi à Ajaccio, qui était dans un bon jour aussi, mais voilà, l'essentiel c'est que ça s'arrête alors que les deux équipes sont à égalité. Ce qui est dommage, c'est que Yanis et Julien, qui ont marqué de beaux buts, ne verront pas leur but validé. Oui, c'est vrai. Après, ce sera eux de refaire la même chose. Ce sera une bonne expérience, notamment pour Julien, pour sa première titularisation. Il a fait une première mi-temps où je l'ai trouvé extrêmement tendu, avec la peur de rater, ce qui ne le ressemble pas. Je crois qu'il s'est mis un peu de pression tout seul. Voilà, et puis là, le but l'aurait certainement fait du bien. Voilà, bon, c'est comme ça, ce sera à lui de refaire, de se servir de ce premier match-là, en tout cas cette première mi-temps, pour pas se mettre la pression qu'il s'est mise, parce qu'il n'y a pas de quoi, il travaille très bien et il commence à être au niveau. Merci beaucoup. C'est bon ? Merci Geoffrey. Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Et bien en fait 2 choses, c'est très simple. Bien sûr l'état du terrain qui ne permettait plus la poursuite de la rencontre. Et puis la sécurité des joueurs qui est pour nous un impératif absolu. Voilà, l'état du terrain et la sécurité des joueurs nous ont conduit à arrêter la rencontre. Donc là concrètement, qu'est-ce qui va se passer quand un match est arrêté à ce moment-là? Alors la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel va se charger de reprogrammer la rencontre. Voilà. Le match sera de nouveau à jouer Oui. à première minute. Enfin, ça, c'est la responsabilité de la commission des compétitions de refixer la rencontre à une date qu'elle jugera adaptée. Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte plus? Par exemple, on pense au but, surtout au carton rouge. Là, je vous avoue que c'est au niveau de la LFP qui vont gérer tout ça. En général? En règle générale, le score repart à 0-0 et la rencontre recommence à la première minute de jeu. Et pour ce qui est du carton rouge, est-ce qu'il peut compter pour les futures rencontres plutôt? Vous n'êtes pas sûr? Décision de la LFP. L'intégrité physique des joueurs était clairement remise en cause ce soir. De notre point de vue, oui. En tout cas, on n'a pas souhaité prendre un quelconque risque parce que ce sont des conditions qui ne permettaient pas la poursuite de la rencontre. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.